Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire connaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Voilà donc, dans ce passage, Jésus est en train d'utiliser une parabole, d'utiliser une image de cette femme qui va voir un juge pour plaider sa cause. Et cette femme va comme harceler avec détermination, elle va frapper à la porte du juge, elle va, interpeller le juge sans cesse jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Et Jésus va dire, eh bien, vous voyez, cette femme va obtenir gain de cause. Et il nous invite là, quel est le but de cette parabole? Eh bien, Jésus décrit tout de suite l'objectif, c'est de nous montrer que nous devons toujours prier sans jamais nous décourager. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, Jésus dit, ne vous découragez pas, priez, priez encore. Et donc, le résultat justement de cette attitude de détermination, le résultat de cette attitude justement où nous manifestons notre foi à travers notre persévérance, c'est que Dieu fera justice à ceux qu'il a choisis, il a dit, quand il crie jour et nuit. Où en es-tu, mon ami, mon frère, ma sœur? Ne te décourage pas, mais au contraire, tourne-toi vers l'Éternel. La solution, la clé la porte de sortie, la solution, la réponse à ton problème, à ta situation, elle est en Jésus-Christ. Mais cette situation, bien, pour activer la main de l'Éternel, le Seigneur nous dit, prie et prie sans cesse. Il va dire, mais si vous criez jour et nuit, où en es-tu? Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu as baissé les bras parce que tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas? C'est faux. Dieu t'entend, mais Dieu attend que tu puisses continuer de persévérer. Dieu est en train de travailler ta persévérance, il est en train de travailler ta détermination, il est en train de travailler ta foi, parce que ta foi ne se manifeste que quand justement tu as l'impression que tout est terminé. La foi ne se manifeste que quand c'est impossible. Et moi-même, pendant que je suis en train de vous parler, il y a une situation personnelle qui me vient en tête, où je me dis, eh bien, Eddie, tu dois redoubler de foi. Et Seigneur, je veux croire que tu n'as pas dit ton dernier mot. Je veux croire que tu n'as pas terminé. Je veux croire que cette situation est encore entre tes mains, Seigneur. Et toi, mon ami, est-ce que tu le crois vraiment, quel que soit ce que tu traverses? Continue de combattre dans la prière, parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et face à cette efficacité, l'ennemi de ton âme, il ne peut rien faire. Il ne peut pas te voler la bénédiction. Il ne peut pas bloquer ce que l'Éternel va te donner. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses persévérer, c'est que tu puisses continuer encore jusqu'au bout. Et même, il va dire... Est-ce que Dieu va tarder à vous aider si vous persévérez dans la prière? Et ce mot de tarder peut nous paraître surprenant. Jésus est en train de dire, mais est-ce que Dieu va prendre tout son temps? La réalité, c'est que parfois, parfois dans certaines situations que nous traversons, certaines situations difficiles, nous avons l'impression que Dieu tarde. Nous avons l'impression que sa main n'est pas en marche. Nous avons l'impression que, il attend encore et que nous n'en pouvons plus. Nous avons l'impression que l'épreuve est devenue trop intense. Et ça nous rappelle, bien sûr, Jésus qui a attendu que Lazare soit mort pour commencer à intervenir, pour commencer à se diriger vers la maison de Lazare, alors que Marthe et Marie l'attendaient, criaient et réclamaient sa présence. Et on a l'impression, à une vue d'homme, que Jésus est venu trop tard. Et tu as peut-être l'impression, à vue d'homme, que Jésus est venu trop tard. Mais Jésus dit,
est-ce que le Père tardera? Non, il ne tardera pas. Et d'ailleurs, plus tu vas prier, et plus le Seigneur justement va te permettre d'attendre, va t'aider à patienter. Plus tu vas prier, et plus tu vas voir, eh bien, tu vas sentir comme la patience de Dieu, ce fruit de l'Esprit, vraiment venir en toi. Mais si tu ne pries pas, si tu n'intercèdes pas, alors là, oui, la souffrance va te paraître, insurmontable. Le temps va te paraître comme éternel, infini. Mais si tu commences à prier, eh bien, plus tu vas prier, et plus Dieu va te parler, plus il va te rassurer, plus il va te rappeler ses promesses, et plus toi-même tu verras que tu n'es plus si loin, justement, de l'exaucement, que tu n'es plus si loin de la promesse. Mais pour cela, il y a donc deux clés. Lorsque tu vas commencer à prier, eh bien, tu vas voir que la promesse va commencer à se réaliser, va comme s'approcher de toi, et tu ne la verras plus si impossible. Tu ne verras plus l'exaucement comme étant quelque chose qui t'a complètement échappé. Mais plus tu vas prier, et plus tu vas sentir et tu vas voir l'exaucement. Et donc, il y a comme un chemin, il y a comme un processus qui nous emmène vers la bénédiction. Il y a comme un processus qui nous emmène, qui t'emmène vers la promesse de l'Éternel, vers le fait que Dieu va agir. Ce processus, c'est la prière. Une prière déterminée, une prière qui est fondée vraiment sur la foi. Dieu te fera justice. Et même plus, c'est-à-dire qu'au fin du verset 7, il dit, tardera-t-il? Est-ce que Dieu va tarder à t'aider? Ça, c'est la fin du verset 7. Et la fin du verset 8 se termine, je vous le déclare, il le fera justice rapidement. Dieu intervient rapidement. Mais le rapide de Dieu n'est pas ton rapide à toi, parce que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et Dieu sait pourquoi. Parfois, il prend du temps à nos yeux, parce que Dieu veut t'apprendre un certain nombre de choses. Dieu veut te former et te façonner à travers justement ce temps. Notre Dieu n'est pas un Dieu presse-bouton sur lequel on appuie et l'exaucement tombe comme une canette de coca. C'est pas du tout cela. Mais à travers ce temps, il travaille ton cœur. Et puis d'ailleurs, plus tu vas passer du temps à prier ton Dieu, eh bien plus tu vas être dans son intimité, plus tu vas être dans la proximité de ton Père, plus tu vas entendre le Père te parler. Et au final, ce que Dieu veut, au-delà même de l'exaucement de nos prières, au-delà même, j'allais dire, de la résolution de nos situations, ce que Dieu veut, c'est cette intimité avec toi. C'est cette relation avec toi. Une relation qui est profonde. Et lorsque tu commences à passer par l'épreuve, il n'y a pas de meilleure occasion que de découvrir la gloire de Dieu. L'épreuve, il n'y a pas de meilleure occasion que de connaître notre Seigneur justement à travers cela. Parce que dans l'épreuve, tu réalises et je réalise ma faiblesse. Dans l'épreuve, nous réalisons que nous sommes totalement dépendants du Seigneur. Et très souvent d'ailleurs, lorsque nous attaquons les épreuves, lorsque nous commençons une épreuve, eh bien nous essayons par nos propres forces. Et très souvent, c'est lorsque nous sommes acculés, lorsque nous voyons que nous ne pouvons plus rien y faire, que nous sommes dans l'incapacité d'affronter cette épreuve, que nous crions à l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel commence à agir. Mais je vais terminer par cette dernière phrase que Jésus va laisser et qui doit nous interpeller. La fin du verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, quand Jésus reviendra, Jésus pose cette question à cette foule. Il pose cette question aux disciples et leur demande, mais quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Il y a déjà deux choses. Premièrement, Jésus va revenir. Jésus, celui qui a été crucifié à la croix. Jésus, celui que les hommes ont vu sur cette croix. Il est mort, oui, il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité, notre Dieu glorieux. Eh bien, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, mais il ne va pas rester là-haut dans son ciel de gloire. Il va descendre et il va y avoir le temps du jugement. Il va revenir sur la terre. Et la préoccupation de Jésus, ce n'est pas, voyez, nous, notre préoccupation, c'est notre situation. Comme la préoccupation de cette femme avec le juge inique, c'est qu'elle obtienne justice ici-bas sur terre. Et peut-être que tu as une épreuve, tu as une difficulté, tu vas prier, Dieu va agir. Oui, Dieu va agir. Mais derrière cela, il y a une préoccupation qui est bien plus grande, qui
qui doit être la nôtre en tant qu'enfant de Dieu, c'est est-ce que nous trouverons, est-ce que Jésus va encore trouver de la foi sur la terre? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu seras encore de ceux qui croient en lui, qui s'attachent à lui? Est-ce que moi, je serai encore de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui s'attachent à lui? Pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Parce qu'il sait que dans les temps de la fin, ce monde sera perturbé. Dans les temps de la fin, nous allons vivre des tremblements de terre, des guerres et des épidémies. Et ce que nous sommes en train de traverser en 2020, ce que nous avons traversé en 2020, ce que nous traverserons encore en 2021, doit nous dire qu'une chose doit être comme une alerte, comme une trompette qui sonne et qui nous dit « Jésus revient bientôt ». Où seras-tu, mon ami? Est-ce que tu vas t'accrocher avec persévérance, avec détermination? Est-ce que ta foi va demeurer? Et quel est le lien entre cette parabole du juge inique et cette question que Jésus pose, cette préoccupation que Jésus partage? Quel est le lien entre une femme qui va avoir, sa situation réglée sur terre et cette question de l'espérance, de la vie éternelle dont Jésus est en train de parler? Eh bien, le lien est extrêmement simple. Si tu ne peux pas tenir dans les circonstances que tu traverses, dans les épreuves que tu traverses, le Seigneur te dit, fais attention. Parce que si là, tu n'arrives pas à tenir, si tu n'arrives pas à t'accrocher au Seigneur, comment feras-tu lorsque nous sommes dans les temps de la fin et que l'épreuve va commencer à s'intensifier, le péché va commencer à abonder? Comment est-ce que tu vas t'attacher? Alors, dans l'épreuve que tu traverses, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans l'église où tu te trouves, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie en tant que célibataire, que ce soit dans ta vie en tant que couple, homme ou époux ou épouse, tu dois traverser l'épreuve que le Seigneur a mis devant toi. Tu dois traverser cette épreuve parce que la réalité, c'est que demain, il y aura encore d'autres épreuves bien plus grandes. Et si là, tu ne traverses pas, si là, tu flanches dans ta foi, alors comment pourras-tu aller plus loin lorsque Jésus reviendra? Jésus va revenir. Alors considérons que ce que nous traversons, oui, c'est difficile, oui, c'est parfois douloureux, mais nous traverserons dans le nom de Jésus-Christ. Tu auras la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et avec cette victoire, eh bien, tu vas fortifier ta foi, tu vas enraciner ta foi. Et sur ce chemin, justement, qui nous mène au ciel, eh bien, c'est en allant de victoire en victoire que tu pourras dire, Seigneur, je garderai ma foi jusqu'au bout parce que je veux me préparer à ton retour dans le nom de Jésus-Christ. Soyez encouragés et fortifiés. Et si vous connaissez quelqu'un qui baisse les bras, qui est découragé, que ces paroles puissent, le fortifier, le réconforter, le restaurer et le remettre d'aplomb dans sa foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.